Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, 5e texte en 5 mois sur la sécurité intérieure. Cette inflation législative bien française prouve 2 choses. La première, la menace dans notre pays est grave et actuelle. La seconde, c'est l'incapacité à anticiper, à agir des gouvernements. On se retrouve ici avec une fragmentation des mesures sécuritaires dans plusieurs textes, chacun prenant isolément sa part par le petit bout de sa lorgnette sans vision politique cohérente. En refusant de comprendre la dynamique de l'histoire qui s'applique à notre temps, vous courez après la réalité avec le boulet de l'idéologie du vivre ensemble accroché aux pieds, et la réalité s'emballe dans un cycle destructeur sans que vous ne puissiez l'arrêter. Nous nous souvenons de l'islamiste Mickaël Harpon ayant égorgé ou poignardé à mort 4 de ses collègues policiers en octobre 2019. Rappelons qu'il était informaticien à la direction des renseignements de la préfecture de police de Paris et habilité secret défense. Si le gouvernement ne comprend pas le problème global de l'immigration-islamisation, les Français continueront à en payer le prix du sang. Vous nous demandez aujourd'hui d'étendre les prérogatives des services de renseignement quand eux-mêmes sont gangrénés de l'intérieur par un ennemi infiltré. Car nous pourrons toujours renseigner plus et mieux, mais nous n'arrêterons pas la dynamique d'islamisation tant qu'elle sera alimentée par une déferlante migratoire, une démographie conquérante et un rejet de notre modèle français. Pour protéger nos compatriotes, notre arsenal de défense et de renseignement doit utiliser des outils modernes. C'est pourquoi je suis favorable à l'interception satellitaire des communications, à l'adaptation à la 5G de l'interception de télécommunications par IMC Catcher, à l'extension du champ d'application des algorithmes aux adresses des pages internet, au brouillage des ondes pour la lutte anti-drone. Cependant, moins vous ciblez l'islamisme comme ennemi principal, plus vous retirez des libertés à chaque citoyen. À l'origine exogène à notre France, l'islamisme devient, par l'immigration massive et le rejet de toute assimilation, une menace endogène. Plus d'immigration, c'est plus d'islamisme, et plus d'islamisme, même sans attentat, c'est moins de liberté. En faisant reculer les libertés de tous, vous n'empêchez nullement ceux qui se mettent en dehors des règles et des lois de s'y soumettre. Dans ce texte, toujours rien sur le renforcement des obligations de quitter le territoire français, toujours rien sur le suivi longue durée des terroristes et radicalisés, toujours rien sur le fichage des mineurs islamistes. Et pourtant, sur ce dernier point, il faut rappeler que les 4 derniers projets d'attentats déjoués par la DGSI depuis fin octobre 2020 ont tous été fomentés par les individus mineurs de 15 à 17 ans ou ayant tout juste atteint leur 18e anniversaire. Quand on pense que la jeunesse d'aujourd'hui forme le pays de demain, on se demande si capter les URL suffira à faire en sorte que la France reste la France, que la France reste française. Puisse cette réflexion générale vous guider pendant l'examen de ce projet de loi avec une détermination proportionnelle à l'urgence.